Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être tiraillé dans des directions opposées, d'avoir des désirs contradictoires, des voix intérieures qui se battent pour le contrôle? Ce n'est pas de la folie, c'est la nature humaine. Mais, et si je vous disais qu'il existe une carte, un chemin, pour non seulement comprendre ces fragments de vous-même, mais aussi les intégrer? Je vous parle de Roberto Assagioli et de sa création, la psychosynthèse. Oubliez l'image classique du divan freudien, où l'analyste fouille dans les profondeurs obscures de votre passé. Oubliez, pour un instant, la chasse aux démons intérieurs, aux traumatismes refoulés. Ce n'est pas que ces aspects n'existent pas, bien sûr, mais Roberto Assagioli nous propose une vision différente, une vision plus complète. Il l'appelle l'œuf cosmique. Fermez les yeux si vous le souhaitez et imaginez un œuf, non pas physique, mais psychique, un œuf qui représente la totalité de votre être. Au centre, tout au centre de cet œuf brille une lumière douce mais intense. C'est le je, votre conscience pure, l'observateur silencieux. Derrière toutes vos pensées, toutes vos émotions, tous vos rôles, c'est vous, dans votre essence la plus fondamentale, autour de ce centre, de ce je, se trouvent différentes couches, comme les couches d'un oignon ou les cercles concentriques d'un arbre. Assagioli les appelle les inconscients. Il y a d'abord l'inconscient inférieur. C'est là que résident les pulsions primaires, les instincts, les traumatismes non résolus, les schémas répétitifs qui remontent à l'enfance ou même avant. C'est la partie la plus sombre, la plus primitive de votre psyché. Mais ce n'est pas un repère de monstre, comme on pourrait le croire. C'est simplement une partie de vous qui a besoin d'être comprise, intégrée. Ensuite, il y a l'inconscient moyen. C'est la zone la plus accessible à votre conscience. C'est là que se trouvent les souvenirs récents, les émotions passagères, les pensées qui ne sont pas refoulées, mais qui ne sont pas non plus toujours présentes à votre esprit, votre espace de travail psychique. Et puis, il y a l'inconscient supérieur. C'est là que réside votre potentiel, votre créativité, votre intuition, votre capacité à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. C'est la source de l'inspiration, de l'amour altruiste, de la sagesse. C'est la partie de vous qui aspire à l'évolution, à la transcendance. Mais ce n'est pas tout. Autour de ces couches, flottant dans l'espace psychique, il y a les sous-personnalités. Imaginez-les comme des satellites autour d'une planète. C'est des entités séparées, des personnalités multiples, au sens pathologique du terme. Ce sont des rôles que vous jouez, des facettes de vous-même qui se sont développées au fil du temps en réponse à votre environnement, à vos expériences. Il y a la victime, celle qui se sent impuissante, dépassée par les événements. Il y a le rebelle, celui qui défie l'autorité, qui refuse les règles. Il y a le perfectionniste, celui qui cherche à tout prix à être irréprochable, et bien d'autres. Le sauveur, le juge, le séducteur. La liste est infinie.
Le problème, c'est que ces sous-personnalités peuvent entrer en conflit, elles peuvent se disputer le contrôle de votre vie et, le plus souvent, vous vous identifiez à l'une d'elles sans même vous en rendre compte. Vous croyez être cette victime, ce rebelle, ce perfectionniste, alors que vous êtes bien plus que cela. Vous êtes le je au centre de l'œuf, celui qui observe toutes ces parties de vous-même, celui qui a le pouvoir de les intégrer, de les harmoniser. Et ce chemin, cette intégration, c'est le cœur de la psychosynthèse. Reprenons notre exploration de l'œuf cosmique et de ces fameuses sous-personnalités. Ce sont elles, les clés de l'intégration personnelle. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'expression manifeste de vos conflits intérieurs. Elles sont moi qui se disputent en vous. Les rôles que vous jouez sans même en avoir conscience. Imaginez une scène de théâtre. Sur cette scène, différents acteurs se partagent la vedette. Chacun a son costume, son texte, sa manière d'être. L'acteur dramatique, celui qui amplifie tout, qui voit le mal partout. Il y a le comique, celui qui dédramatise, qui fait des blagues, même dans les situations les plus graves. Il y a le tragique, celui qui se lamente, qui se sent victime du destin. Et ainsi de suite. Ce sont vos sous-personnalités. Et le problème, c'est que vous, le spectateur, vous vous identifiez à l'un d'eux. Vous croyez être cet acteur. Perce son rôle, probablement, Yusektayo change vos réalités. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez une sous-personnalité victime, particulièrement forte. Cette victime, elle se sent impuissante, injustement traitée, incapable de changer sa situation chaque fois qu'un événement négatif survient, même mineur. Cette victime prend le contrôle. Elle vous submerge de pensées négatives, de sentiments de désespoir, et vous dites « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». C'est toujours comme ça avec moi. Vous êtes la victime, mais est-ce vraiment vous? Ou est-ce simplement une partie de vous qui s'exprime, une partie qui a été blessée dans le passé, qui a développé ce mécanisme de défense pour se protéger, la psychosynthèse? Que ce n'est pas vous, ce n'est qu'un rôle, et c'est là que la désidentification intervient. C'est le premier pas vers l'intégration. Il s'agit de prendre conscience de ces rôles, de les observer, sans jugement, de dire « Ah, tiens, voilà la victime qui se manifeste. Je ressens sa tristesse, sa peur, mais je ne suis pas cette tristesse, cette peur. Je suis l'observateur. Je suis le je au centre de l'œuf. C'est un processus de la pratique. C'est pas facile de se désidentifier de ces schémas qui sont ancrés en nous depuis si longtemps. Mais c'est possible et c'est libérateur parce que
Une fois que vous avez désidentifié, vous pouvez commencer à dialoguer avec ces sous-personnalités. Vous pouvez les comprendre, les accepter, leur donner une autre place sur la scène. Vous pouvez leur dire « Je te vois, victime. Je comprends ta souffrance. Mais je ne te laisse plus diriger ma vie. Ce n'est pas une guerre contre vos sous-personnalités, une tentative de les éliminer, un processus d'intégration, d'harmonisation. Il s'agit de les transformer en alliés, de les faire passer de l'ombre de la lumière. De faire en sorte que chaque acteur sur votre scène intérieure joue son rôle au bon moment, de la bonne manière, au service de votre épanouissement. C'est ça, l'intégration personnelle, selon Assagioli. C'est ça le début de la vraie liberté intérieure. Nous avons vu comment les sous-personnalités peuvent prendre le contrôle, comment elles peuvent nous faire croire que nous sommes ces rôles limitatifs. La psychosynthèse ne s'arrête pas là. Elle nous offre, au-delà de l'identification, un chemin qui passe par deux étapes cruciales, la désidentification et l'auto-identification. La désidentification, c'est le moment où vous prenez du recul, où vous vous séparez de la sous-personnalité dominante, où vous dites « je ressens cette émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Je perçois cette pensée, mais je ne suis pas cette pensée. » C'est un acte de conscience, de libération. Mais la désidentification à elle seule ne suffit pas. Imaginez que vous enleviez un masque, de ne plus porter le masque. Mais que mettez-vous à la place? Si vous ne remettez rien, vous restez sans visage, sans identité. C'est là qu'intervient l'auto-identification. C'est le moment où vous choisissez consciemment qui vous voulez être, où vous vous connectez à votre je, à votre centre, où vous affirmez votre vraie nature, et c'est là que le je suis prend toute sa puissance. Ce ne sont pas des mots vides, ce ne sont pas des affirmations superficielles. C'est une déclaration de votre essence, une reconnexion à votre source. Mais il ne s'agit pas de dire « je suis fort »,« je suis intelligent »,« je suis parfait ». Ces affirmations, utiles à un certain niveau, mais elles restent superficielles. Elles peuvent même renforcer certaines sous-personnalités comme le perfectionniste ou le juge. L'auto-identification, selon Assagioli, est beaucoup plus profonde. Il s'agit de dire « je suis conscience »,« je suis présence »,« volonté », « je suis une expression du soi ». C'est une reconnexion à votre nature essentielle, à ce qui est au-delà de tous vos rôles, de toutes vos limitations. C'est une affirmation de votre pouvoir intérieur, de votre capacité à choisir qui vous voulez être et comment vous voulez vivre. C'est un processus qui peut être déstabilisant parce qu'il vous demande de lâcher prise,
de vos anciennes identifications, de vos croyances limitantes, de tout ce que vous pensiez être, mais c'est aussi extraordinairement libérateur, parce qu'il vous ouvre à un champ de possibilités infini. Il vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, de ne plus être le jouet de vos sous-personnalités, mais de devenir le maître de votre propre destin. C'est un chemin qui demande du courage, de la persévérance, de la compassion envers vous-même, parce que vous allez trébucher, vous allez retomber dans vos anciens schémas. C'est normal, c'est humain, mais à chaque fois, vous pouvez vous relever, vous pouvez vous désidentifier à nouveau, vous pouvez vous auto-identifier à nouveau, et à chaque fois, vous devenez un peu plus fort, un peu plus conscient, un peu plus libre. C'est le pouvoir de la reprise en main, le pouvoir du je suis au service de votre intégration. Nous avons exploré la conscience, le je, la désidentification, l'auto-identification, mais il manque un élément essentiel pour que l'intégration personnelle devienne réalité. Cet élément, c'est la volonté. Pas la volonté, au sens commun du terme, pas la force brute, l'obstination, le forcing. Non. La volonté, selon Assagioli, est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. Imaginez un bateau. La conscience, c'est le capitaine. Les sous-personnalités, ce sont les passagers, parfois turbulents. Mais la volonté, c'est le gouvernail. C'est ce qui permet de diriger le bateau, de choisir sa destination et de maintenir le cap, malgré les vents et les courants. Sans volonté, vous restez à la dérive, ballotté par vos émotions, par vos pensées, par vos sous-personnalités. Vous pouvez avoir la conscience de ce qui se passe. Vous pouvez même vous désidentifier de vos rôles. Mais si vous n'avez pas la volonté d'agir, de changer, vous restez bloqué. Assagioli parle de différents types de volonté. Il y a la volonté forte, celle qui de persévérer face aux obstacles. Celle qui dit « je vais y arriver, quoi qu'il arrive ». C'est une volonté nécessaire, mais elle ne suffit pas. Il y a aussi la volonté habile, celle qui sait discerner, choisir la bonne direction, la bonne stratégie, celle qui sait s'adapter aux circonstances, celle qui ne s'entête pas, c'est une volonté plus intelligente, plus efficace. Il y a la volonté bonne, celle qui est alignée avec votre je, avec votre soi supérieur, celle qui n'est pas motivée par l'ego, par le désir de pouvoir, par la peur, mais par l'amour, par la compassion, par le désir de contribuer au bien commun. C'est la volonté la plus élevée, celle qui vous connecte à votre dimension transpersonnelle et, le plus important, c'est que la volonté se cultive, un don inné,
C'est un muscle qui se développe par l'exercice. Comment? Par des actes de volonté conscients. Des actes qui peuvent être petits. Au début, se lever à l'heure, même quand on est fatigué de l'exercice. Faire de l'exercice, même quand on n'en a pas envie. Dire non à une tentation, même si elle est facte de volonté, renforce votre gouvernail. Chaque choix conscient vous rapproche de votre destination. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir un tyran pour vous-même. La volonté doit être utilisée avec sagesse, avec discernement, avec compassion. Il y aura des moments où vous devrez lâcher prise, où vous devrez accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, où vous devrez faire confiance au processus. La volonté, ce n'est pas une lutte permanente. C'est une danse entre l'action et le lâcher-prise, entre la détermination et la flexibilité, entre la force et la douceur. C'est un apprentissage constant, un chemin qui se fait pas à pas. Mais c'est un chemin qui mène à une transformation profonde, à une intégration de toutes vos parties, à une réalisation de votre plein potentiel. C'est le pouvoir de la volonté au service de votre épanouissement. Le gouvernail qui dirige votre navire solidement amarré dans votre voyage vers votre moi intégré. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.